Tout au long de l'Ancien Testament, nous trouvons des références répétées à un dieu fictif appelé Baal. Cette idole imaginaire est clairement présentée, indiquant que les Israélites, pour diverses raisons, ont continué à abandonner Dieu et à se tourner vers le culte de Baal. Aujourd'hui, nous pouvons observer des éléments similaires de culte débridé, marquant une résurgence de cette pratique. L'une des principales raisons de l'attrait d'Israël pour le culte de Baal était associée au plaisir sexuel qui en découlait. Le culte de Baal a encouragé la prostitution dans le temple, établissant ainsi une religion qui promouvait la liberté sexuelle parmi les Israélites, comme décrit dans Nombre, chapitre 25, versets 1 à 3. Pendant le séjour d'Israël à Chittim, le peuple s'est impliqué dans les filles de Moab, étant attiré par les sacrifices et les rituels des dieux locaux. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël lorsqu'ils s'unirent à Baal-Péor. Ce culte de Baal est toujours présent dans notre monde contemporain, en témoigne la prédominance de la recherche du plaisir. Nous sommes témoins de cette mentalité dans notre culture, où la recherche du plaisir est une priorité, tant qu'il est considéré comme « bon ». Cela reflète la nature du culte de Baal dans l'Ancien Testament, une religion qui faisait appel au désir charnel et à la chair trompeuse qui ne recherche qu'une gratification immédiate sans se soucier des conséquences, comme mentionné dans Éphésiens, chapitre 2, verset 3. Nous vivons à une époque où la plupart des gens se livrent à des désirs charnels, comme l'indique le même passage. Le monde est plongé dans la recherche effrénée du plaisir, et c'est là que le culte de Baal a trouvé sa place. Cette dévotion était enracinée dans la sensualité, intégrant la prostitution rituelle dans les temples. Aujourd'hui, nous sommes témoins d'une époque où les gens recherchent le plaisir de manière effrénée, célébrant l'immoralité sexuelle, qui comprend les pratiques illicites, la fornication, l'adultère, la pornographie et la masturbation. Ainsi, nous vivons à une époque caractérisée par la devise « Mangez, buvez et soyez heureux, car demain nous mourrons », où les individus se livrent à des plaisirs momentanés, inconscients des conséquences possibles. Cet état d'esprit reflète le culte de Baal et souligne la nécessité de réfléchir aux choix de vie que nous faisons. La religion du plaisir est intrinsèquement égoïste, conduisant les gens à placer leurs désirs pécheurs avant le bien-être et l'avenir de leurs proches. Actuellement, nous constatons une augmentation des statistiques de divorce, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église, et une diminution du nombre de personnes choisissant de se marier. Nous vivons à une époque où la fornication et l'adultère n'ont jamais été aussi accessibles, avec des applications et des sites web connectant les individus dans un rayon spécifique de leur emplacement. Il y a 30 ans, si quelqu'un voulait se livrer à l'adultère ou à la fornication, ces options étaient limitées aux personnes qu'il connaissait personnellement. Or, de nos jours, il suffit de créer un compte sur des applications ou des sites internet pour être présenté à des milliers d'interlocuteurs potentiels. Cette accessibilité contribue à la promotion de modes de vie promiscuité. Cependant, il est crucial de réaliser que le plaisir du péché est trompeur et conduit les gens à croire qu'ils peuvent mener une double vie, ce qui est en réalité impossible. Le péché est destructeur, comme l'exprime Nombre, chapitre 32, verset 23, qui avertit que le péché sera révélé. Il est essentiel de cultiver l'amour pour la famille et de donner la priorité aux êtres chers plutôt qu'aux plaisirs éphémères. Il est essentiel de considérer comment le péché peut nuire à la famille et provoquer des divisions. Le plaisir peut détourner les gens de leurs responsabilités en tant que mari, épouse ou parent. De plus, cette quête effrénée du plaisir procurait aux enfants d'Israël un faux sentiment de sécurité. La croyance selon laquelle d'autres nations prospéraient en adorant Baal créait une illusion de sécurité parmi les Israélites. Dans notre génération, il est crucial de reconnaître que la recherche effrénée du plaisir n'offre pas de sécurité réelle et durable. Il est nécessaire de cultiver des relations et des valeurs solides qui transcendent la recherche égoïste du plaisir, garantissant ainsi une base véritable et durable pour le bien-être familial. Actuellement, nous rencontrons des individus qui recherchent et s'appuient sur une fausse sécurité dans divers domaines. Certains placent leur confiance dans la richesse, mais comme nous l'avons vu récemment, la stabilité d'une banque peut disparaître en quelques minutes. D'autres trouvent la sécurité auprès de leurs proches, comme leurs conjoints, et font face à des difficultés lorsque ces fondations sont ébranlées. Il y a encore ceux qui recherchent la sécurité dans des relations instables, des partenaires en constante évolution. Certains placent leur sécurité dans leur nombre de followers sur les réseaux sociaux, tandis que d'autres pensent que leur stabilité réside dans leur intelligence, leur éthique de travail, leurs affaires, leur famille, leur santé ou leur apparence. Cependant, la Bible nous met en garde contre la fausse sécurité dans plusieurs passages, comme Luc, chapitre 12, versets 13 à 21. Dans ce récit, quelqu'un dans la foule demande à Jésus d'intervenir dans un conflit d'héritage, et Jésus met en garde contre l'avidité.
Il raconte ensuite la parabole d'un homme riche dont la terre produisait une récolte abondante. L'homme décide de construire des granges plus grandes pour stocker ses céréales et envisage de vivre en paix. Cependant, Dieu le traite d'insensé, indiquant que sa vie sera exigée cette nuit-là. Ce riche agriculteur avait un faux sentiment de sécurité basé sur sa richesse et sa planification pour l'avenir. Bien qu'il soit considéré comme intelligent par le monde, Dieu le qualifie d'idiot, soulignant que la véritable richesse ne réside pas dans les choses matérielles, mais dans une véritable relation avec Dieu. Cette histoire souligne l'importance de ne pas faire confiance aux sources de sécurité éphémères et de reconnaître l'impermanence des choses terrestres. Au lieu de cela, la vraie richesse et la sécurité se trouvent dans la confiance en Dieu et dans la recherche des valeurs éternelles. L'avertissement est clair, comme mentionné dans Luc, chapitre 9, verset 25, soulignant que gagner le monde entier ne vaut rien s'il entraîne la perte de sa propre âme. Beaucoup vivent dans une fausse sécurité, trompés par l'idée que la vie réside dans les réalisations matérielles. L'exhortation des Proverbes, chapitre 27, verset 1, nous rappelle de ne pas nous vanter du lendemain, car nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. La seule vraie sécurité réside en Jésus-Christ. Il est la base solide sur laquelle nous pouvons placer notre espoir et notre avenir. La foi en Christ offre quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, quelque chose qu'aucune entité, aucun gouvernement, aucun démon, aucun être humain ou spirituel ne peut nous enlever. Il est crucial d'éviter de tomber dans le piège de vivre avec un faux sentiment de sécurité, mais plutôt de placer notre confiance durable dans le Christ, dont l'assurance transcende toutes les incertitudes de la vie. La religion de Baal, qui a trompé les gens avec une fausse sécurité, sert d'avertissement à notre génération, nous exhortant à trouver la vraie sécurité en Christ. Il est courant que nous recherchions la sécurité dans des réalisations temporaires, telles que des emplois, des bénéfices financiers ou des biens matériels. Cependant, la réalité est que, dans ce monde, nous ne possédons vraiment rien. Au mieux, nous sommes des intendants temporaires, car lorsque nous mourrons, nous ne pouvons pas emporter avec nous les choses que nous croyons posséder. Des versets comme Ecclésiaste, chapitre 5, verset 15, « Nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu j'y retournerai, le Seigneur a donné et le Seigneur a repris, béni soit le nom du Seigneur » et Matthieu, chapitre 6, versets 19 à 21, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mythes ni la rouille ne corrompent, et où les voleurs ne pénètrent ni ne dérobent, car là où est votre trésor, là sera aussi votre cœur », il souligne le caractère éphémère des possessions terrestres. Même s'il est acceptable de posséder des biens matériels ou d'atteindre la prospérité, ces choses ne devraient pas être notre principale source de sécurité. Ce n'est pas le travail, les relations, l'apparence ou les relations qui devraient être notre pilier de sécurité, mais plutôt le salut en Jésus-Christ. Il est le seul à qui nous pouvons vraiment faire confiance pour notre sécurité. Le culte de Baal, avec son attrait pour le plaisir et son faux sentiment de sécurité, peut être observé dans la société d'aujourd'hui. Cependant, il est crucial de ne pas tomber dans le piège de ces illusions passagères et de rester concentré sur la véritable sécurité que nous trouvons en Christ. Ce doit être notre seul fondement, transcendant les incertitudes et la volatilité de ce monde. Si vous avez apprécié ce message et y avez trouvé de la valeur, n'oubliez pas de l'aimer et de le partager avec vos amis et votre famille. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre aide est essentielle pour nous permettre de toucher plus de personnes avec nos messages.